Bonjour The Prof d'Ortie, dans nos deux derniers unboxings, nous t'avons proposé de réaliser un jardin romantique et un jardin naturel, défi réalisé haut la main. Parfait. Saurais-tu maintenant habiller un jardin, des murs, des pergolas ou encore apporter des bons conseils pour se cacher des vis-à-vis avec des plantes grimpantes? Clématite, ok. Bignone, ok. Glycine, ok. Jasmin et bien d'autres te permettront de relever ce défi. Alors c'est parti! Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on va s'occuper des plantes grimpantes. Alors des plantes grimpantes qu'on va pouvoir planter au soleil, qu'on va pouvoir planter à l'ombre, le tout pour habiller des murs et aussi avoir de superbes floraisons. Je pense par exemple à notre clématite ou alors à notre chèvrefeuille, voire le jasmin étoilé ou alors encore l'hortensia grimpant. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Sachant qu'ici, il y en a déjà pas mal d'installés, donc on va continuer la plantation. Au passage, je tiens à remercier notre partenaire Willems qui nous a permis d'élaborer cette vidéo. Alors on va faire un peu le tour sur nos végétaux. La première plante ici exposée, c'est le chèvrefeuille. Le chèvrefeuille qui va se planter dans un endroit plutôt ensoleillé et qui va nous permettre d'attirer tout un tas d'auxiliaires, mais également d'apporter une super floraison en période estivale. C'est un sujet qui fleurit énormément, qui est très odorant, donc l'intérêt dans son jardin, c'est vraiment à la fois le côté esthétique et le côté odorant. Juste derrière, on a un super jasmin qu'on viendra planter en pot. Alors ce jasmin va fleurir pendant la période estivale, on va le laisser se développer. Alors si vous êtes en zone froide, attention parce que ça risque de geler. Donc c'est pour ça ici, je vais le planter en pot pour pouvoir le rentrer et le sortir dans la serre. Ensuite, on va avoir un akébia. Cet akébia va être planté contre un mur et qui va nous faire des super fleurs violettes et ce pendant la période estivale également. On a l'hortensia grimpant qui, lui, va se planter plutôt dans un endroit à l'ombre, si possible au nord, qui va être palissé sur un mur. Ça fait des superbes effets. Donc là, c'est mon premier que je vais planter ici. J'espère que ça va marcher et je pense que oui. Ensuite, on va voir la clématite. Alors la clématite, elle a fait ses preuves depuis bien longtemps. C'est une plante intéressante parce qu'elle nous fait des superbes fleurs et qui va nous permettre aussi d'attirer tout un tas de butineurs. Et enfin, ici, une dernière plante que l'on va palisser également, c'est la bignone. Alors la bignone qui va nous faire des trompettes orange, des trompettes jaunes, enfin bref, il y a également tout un tas de couleurs. Cette bignone va nous permettre également d'habiller une pergola, d'habiller ici notre jardin pour pouvoir avoir des couleurs tout l'été. Alors c'est parti, on va aller en planter quelques-unes. Alors pour les nouveaux qui découvriraient la chaîne, sachez que juste derrière, on a planté différentes plantes de massif et en même temps, on a profité pour égayer notre haie bocagère. Cependant, on va retrouver également d'autres plantes grimpantes. Alors la première ici, c'est un rosier grimpant qui est magnifique, qu'on va laisser justement se former sur la glycine, qui est une autre plante grimpante. Alors cette glycine, elle est en train de se développer sur un cerisier qui est mort et donc va nous permettre d'apporter et d'avoir un arbre bleu, donc la période printanière et ensuite elle va remonter courant septembre-octobre. Donc ces plantes grimpantes, on va les former au fur et à mesure, les tresser ici sur les lianes de la glycine et la glycine également, on va la former pour qu'elle grimpe tout en haut de notre cerisier. Alors la première plante que je vais planter, ça va être ma clématite. La clématite, donc je vais la mettre ici au niveau de notre treillis qui va permettre également de s'enrouler à l'intérieur de notre glycine pour échelonner à la fois les floraisons et également permettre de grimper à l'arbre pour avoir d'autres couleurs. Donc c'est parti, ici elle est dans son godet, on va regarder un petit peu l'état racinaire. On a des très bonnes racines, donc là elle demande qu'à être plantée. Donc on va faire une petite fosse ici. Hop, on va aller doucement. Et on va la mettre dedans. On va remettre en même temps donc le paillage et on va légèrement l'incliner pour faire en sorte qu'elle se dirige sur notre treillis soudé. Allez, première plantation. Alors maintenant, on va s'occuper du jasmin nudiflorum. Donc lui, on va le mettre dans un conteneur. On va démoter tout doucement. Hop. Alors on a un beau chignon racinaire, on va le mettre sur le côté. On va le planter à l'intérieur et on viendra rajouter quelques tuteurs pour lui permettre d'avoir une structure. Voilà. Allez, on continue.
Autre végétal que l'on va planter, ça va être l'akébia. Alors l'akébia, je vais le planter également à proximité de notre palissage. Donc là, c'est une palisse que j'ai effectuée moi-même. Cependant, il en existe plein d'autres, hein. Des plus grandes en hauteur, des plus larges, enfin bref, ça c'est vous qui voyez. Donc cet akébia, on va le planter au pied qui permettra justement de se tresser à l'intérieur et en même temps d'apporter de la couleur. Donc là, on supprime le paillage. Il y a une belle couche de paillage ici. On vient décompacter un peu la terre. Et ensuite, on va pouvoir réaliser la plantation. Donc là, on a un beau système racinaire également. On va laisser en place les tuteurs. On va l'incliner légèrement. Et on va venir borner. On remet le paillage. Et le tour est joué. Allez, je vais m'enlever un petit peu de cette cage. Alors juste derrière moi, là, on a une superbe vigne qui est en train de se développer et qui a été palissée sur un grillage. Alors le grillage va servir de support et va permettre également d'occulter avec la partie voisine. En même temps, ça va nous apporter des fruits. Les raisins sont en train de se former tout doucement, donc c'est à la fois rendre l'utile à l'agréable. On va aller voir un petit peu maintenant en serre les plantes grimpantes que l'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Il existe tout un tas de plantes grimpantes et là la première qui me vient à l'esprit, qui est très intéressante, c'est la passiflore. Alors la passiflore qui est une plante très volubile, donc cette passiflore a été palissée encore une fois sur un treillis soudé que j'ai récupéré et va nous permettre à la fois d'offrir une super floraison. Alors ici je n'en vois pas encore en fleurs, cependant ça n'arrête pas de s'échelonner, il y en a une là-bas. Et donc va nous permettre également d'avoir des fruits, le petit fruit de la passion. Alors c'est une plante qu'il va falloir justement palisser pour conserver contre le mur. Elle va en même temps permettre d'éviter que le mur ne chauffe trop en été et donc va permettre de thermoréguler. Ensuite, on va pouvoir récupérer les fruits courant octobre-novembre de cette année pour pouvoir les consommer. Allez, on va voir juste derrière ce qui se passe avec la vigne. On va avoir du raisin encore, hein. Alors ici, j'ai palissé une petite vigne qui est en train de se développer. Cependant, il y a quelques grappes qui arrivent et qui se développeront tout au long de la saison. Cette vigne va avoir le même rôle dans la serre. Donc elle va profiter à la fois de la chaleur, va permettre d'être thermorégulant ici pour notre mur et en même temps, ça va venir habiller pour égayer l'ensemble de l'intérieur de notre serre. Vous l'aurez compris, les plantes grimpantes sont intéressantes pour apporter de la hauteur, pour occulter avec une partie voisine, pour apporter des fruits, pour faire des fleurs, enfin bref, tout un tas d'avantages s'offrent à vous si vous prenez de la plante grimpante. On va terminer avec ce dernier exemple avant que j'aille finir les plantations de mes plantes grimpantes. Alors dans ce cas, on se trouve face à un mûrier grimpant qui est en train de bien s'étoffer, qui a été palissé de manière horizontale avec des fils suspendus, qui va nous permettre à la fois d'avoir une belle floraison là qui risque d'arriver dans peu de temps et en même temps de nous apporter des fruits pour pouvoir les consommer tout au long de l'année. On va pouvoir faire des confitures, on va pouvoir faire des smoothies, on va pouvoir faire des gâteaux, des tartes, enfin bref, toute cette partie-là, ça sera à vous de voir. Moi, pour l'instant, je vais continuer donc mes plantations comme je vous le disais. Je tiens à remercier encore une fois notre partenaire Willems qui va nous permettre d'avoir et d'apporter de la hauteur dans notre jardin. On se retrouve pour d'autres tutos. N'hésitez pas à découvrir les autres unboxings. On se retrouve très vite pour d'autres tutos. Salut tout le monde!